Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui aborde différents sujets en lien avec les secteurs de la santé et du social. Pourquoi ces thématiques? Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suis enseignante en STMS et qu'à la base je voulais créer du contenu pour mes élèves et mes étudiants et que j'ai souhaité en faire profiter le plus grand nombre, donc avec la création de cette chaîne. Petite vidéo un peu différente aujourd'hui. Cette vidéo, c'est une petite sélection personnelle puisqu'il y a 6 films, parfois adaptés de livres, sur les thèmes très vastes, bien sûr, abordés en STMS. Cette sélection n'est pas du tout un classement, c'est vraiment 6 films différents que j'apprécie beaucoup et que je trouve intéressants en lien avec la santé et le social, et où, on va dire. Ce n'est donc pas exhaustif, bien sûr qu'il existe plus de films que 6, et j'ai pas du tout la prétention d'être une professionnelle du cinéma. Comme je vous le disais, je suis enseignante et ces suggestions sont au départ pour de futurs professionnels de la santé ou du social, des ados, des jeunes adultes. Mais ça convient tout à fait aussi à des enseignants qui voudraient du contenu un peu différent pour ajouter à ces cours, ou bien le grand public. Dans cette sélection, j'ai essayé de faire attention, mais voilà, c'est vraiment des films plutôt grand public. Après, bien sûr, attention, chaque personne voilà, a une sensibilité différente. Par principe de précaution, voilà, regardez un peu que le sujet peut vous plaire. Par exemple, avant de le montrer à un frère ou une sœur qui va être plus jeune. Ou bien des fois aussi, ça peut renvoyer à notre vécu, une situation de deuil, un accident qu'on a vécu, le handicap, etc. Donc voilà, toujours lire un peu le synopsis, regarder la bande-annonce si ça peut aussi nous correspondre. Et voilà, s'il y avait eu des indications aussi en termes d'âge, de limitation, je vous en aurais parlé, là c'est pas le cas. Ces 6 films me paraissent très intéressants car ils représentent des témoignages de la réalité et de la société dans laquelle nous évoluons. Cela peut donc être aussi un moyen de se préparer à des problématiques ou des sujets que vous n'aviez pas envisagés. Par exemple, c'est très utile avant un stage ou dans le cadre de la construction d'un choix d'orientation. C'est vraiment les deux moments que je trouve intéressants. Si vous appréciez ma chaîne, j'en profite juste, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Je vais essayer d'en proposer un peu plus dans les mois à venir, étant un peu plus disponible. Donc, ma sélection de 6 films en ST2S. On va commencer par le premier film. Donc, je vous dis, c'est pas un classement. J'ai dit dans l'ordre dans lequel ça me venait. Donc, il y a le film Patient, réalisé par Fabien Marceau, plus connu sous le nom d'artiste Grand Corps Malade. Et donc réalisé par Fabien Marceau et Mehdi Idir, qui lui a réalisé beaucoup de clips de Grand Corps Malade. Donc, voilà comment ils se sont connus. C'est inspiré de faits réels, puisqu'en fait ça raconte l'année de rééducation qu'a vécu Grand Corps Malade suite à un accident qu'il a vécu. C'est adapté de son roman autobiographique, qui est, sincèrement je vous le recommande, aussi assez court, très bien décrit, très adapté au public des jeunes ados, etc. C'est donc inspiré de faits réels et petite anecdote, c'est même tourné dans le vrai centre de rééducation où a été Grand Corps Malade en Seine-et-Marne et où il a suivi donc plus d'un an de rééducation. Je vous laisse lire le synopsis si ça vous plaît. Et vraiment un film très intéressant pour aborder les thématiques du handicap physique, toute la rééducation qui est autour et aussi le vécu, surtout avec un public relativement jeune. Je trouve intéressant pour essayer de rendre ça accessible et essayer de penser aussi à des problématiques de la vie quotidienne auxquelles on ne pense pas. Quand on parle de handicap physique, on parle toujours d'accéder peut-être aux lieux communs, d'accéder aux transports en commun, d'accéder, je sais pas, à utiliser une voiture, etc. Mais il y a aussi plein de choses de la vie quotidienne qui là sont abordées dans ce film avec un côté quand même très heureux. Enfin voilà, on garde le sourire, on n'a pas pitié de ces jeunes. C'est vraiment une bouffée de fraîcheur. Deuxième film que j'ai sélectionné, le film Samba, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors ils sont connus, ces deux, surtout parce qu'ils ont fait Intouchable, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ça raconte l'histoire de Samba, qui est joué par Omar Sy, un Sénégalais en France depuis 10 ans, qui est sans papier et qui va finir arrêté et en centre de rétention administrative.
Il va alors croiser le chemin d'Alice, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui tente de se reconstruire elle aussi à travers le bénévolat. Ce film montre le parcours difficile d'un sans-papier qui essaye de s'intégrer en France et se retrouve face aux politiques, face aux politiques migratoires, face aux difficultés pour obtenir des papiers, d'avoir une situation stable en France aussi qui permette de demander ces papiers. Ce film permet de mieux appréhender, moi je trouve, les politiques migratoires en France, de voir aussi un endroit dont on parle finalement assez peu, centre de rétention administrative, et ces parcours un peu brisés. Et puis l'importance aussi, je trouve, à travers un parcours singulier de Samba, voir aussi la place des associations et des bénévoles qui accompagnent justement tous les sans-papiers dans leurs différentes problématiques au quotidien ou administratives. Donc très bien joué aussi par les acteurs. Troisième film, un peu différent, cette fois-ci je dirais, le film Pupille de Jeanne Herry. C'est l'histoire de la rencontre finalement entre Alice, 41 ans, et Théo qui a 3 mois. Donc ce petit garçon qui a été remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance suite à un accouchement sous X. Ce film permet de découvrir un milieu rarement abordé, déjà de l'adoption, avec toutes les étapes que les futurs parents doivent suivre pour prétendre à un agrément d'adoption et les difficultés aussi de couple qui peuvent en résulter. Puisque déjà, il y a l'idée de vouloir adopter, il y a quel chemin on doit parcourir pour y arriver, et finalement quand ça arrive, comment le vivre. C'est énormément d'étapes dont on parle souvent rarement, ou on va un peu survoler, et là c'est vraiment très bien détaillé, réaliste, c'est touchant, vraiment touchant. On y voit aussi le monde de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui est également abordé avec les métiers de l'assistante sociale, ou encore Gilles Lelouch qui joue un accompagnement familial et qui va accueillir finalement Théo les premiers mois de vie, puisque après un accouchement sous X, on peut changer d'avis, entre guillemets, récupérer son enfant, demander sa garde, c'est-à-dire, et il est remis entre les mains d'une personne en attendant, et on voit cette relation très importante, cet accueil d'un métier qu'on ne connaît pas, ou pas forcément toujours mis en lumière, donc très intéressant, très touchant aussi. Donc très réaliste sur cette rencontre et sur le parcours d'adoption. Quatrième film, Les Invisibles de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy et Corinne Massiero qui sont connues dedans. Donc c'est le centre d'accueil pour femmes sans domicile fixe, l'Envol, qui va fermer dans 3 mois suite à des résultats insuffisants, puisqu'en fait la municipalité dit qu'il n'y a que 4% des femmes seulement qui seraient inserts suite à leur passage donc dans ce centre, et donc il va être fermé. Les travailleuses sociales sont donc prêtes à tout pour aider ces femmes. Ils ont 3 mois, ils vont redoubler d'ingéniosité pour y arriver et vont installer un atelier thérapeutique. Donc je vous laisse l'occasion de le voir, quelque chose quelques péripéties qui vont les amener à ça. Cette comédie est adaptée du livre de Claire Lajeunie qui s'appelle donc Sur la route des invisibles, femmes dans la rue. Pareil, c'est un film, je dirais, un peu féministe, puisque on parle rarement de ce sujet, j'ai l'impression, et en plus parler d'un versant féminin, je trouve ça très intéressant. Quelque chose de très positif aussi, vraiment. On n'a pas pitié, on a envie on apprend à connaître ces femmes, des parcours différents, riches, des femmes qui s'enrichissent, prêtes à tout, mais vraiment un côté, ça vous met vraiment le sourire aux lèvres. J'avais été le voir avec mes élèves de première ST2S et vraiment ils avaient adoré. Ensuite, 5e film que j'ai sélectionné, c'est Hors Normes. Donc de Éric Toledano et Olivier Nakache. Ça doit vous dire quelque chose, c'est parce que ce sont les mêmes réalisateurs que pour le film Samba ou Intouchable, dont je vous avais parlé. Le quotidien de Bruno et Malik, qui travaillent auprès d'enfants autistes, souvent plutôt polyhandicapés, difficilement accompagnables, faute de structure ou de personnel qualifié et formé. Et puis aussi face à des parents, des familles souvent submergées
en difficulté pour accompagner leur enfant en situation de handicap lourd. On y voit surtout, je trouve, dans ce film, l'importance des associations, de ces professionnels dévoués qui parfois se sentent démunis parce qu'il n'existe pas grand-chose pour les aider, mais en même temps une force énorme parce que même s'ils ne sont pas beaucoup, ils donnent tout. Et c'est vraiment, vraiment un film poignant et voilà, je trouve que les deux acteurs jouent extrêmement bien et je vous le conseille vraiment. Et enfin, dernier film de ma sélection, parce que je pourrais ne pas vraiment m'arrêter, mais le dernier que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est La tête haute d'Emmanuel Berco. Alors, c'est pas un film que moi j'avais vu, c'est un film qu'on m'avait conseillé, que j'ai vu ensuite, conseillé donc par une de mes anciennes étudiantes du BTS ESF. Ce film traite d'un secteur rarement si globalement présenté, j'ai envie de dire. Parler de délinquance, etc., ça arrive, la délinquance des jeunes. Mais là, on aborde vraiment tout le parcours, à travers un parcours singulier d'un jeune, la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est vrai que l'étudiante qui m'en avait parlé m'avait dit aussi que finalement, c'est ce qui lui avait donné envie de travailler par la suite dans le secteur social, dans l'accompagnement des jeunes. Et elle s'est orientée dans un parcours d'assistante sociale. Voilà, elle avait hésité avec éducateur spécialisé, etc. Mais elle était plutôt dans l'assistante sociale, l'idée d'aider les jeunes plus tard. Voilà, mais ça lui avait fait ouvrir les yeux finalement sur l'envie d'accompagner des jeunes, de les aider, voilà, à travers une main tendue qui peut changer peut-être la vie de quelqu'un. Donc ce film retrace le parcours éducatif de Maloney, un jeune de ses 6 ans à ses 18 ans, accompagné finalement ici par une juge par enfant qui va recroiser à de nombreuses reprises, jouée par Catherine Deneuve, et qui va rencontrer un peu plus, voilà, quand il est ado, le parcours d'un éducateur spécialisé qui va tout tenter pour le sortir de cet engrenage d'abandon, de violence. Voilà, finalement un jeune blasé parce que la vie ne lui a jamais souri. Et, euh, et ce film vraiment a eu des récompenses. Il a ouvert le Festival de Cannes en 2015 avant d'obtenir 2 Césars, celui du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur dans un second rôle. C'est peut-être le seul film où je vous dirais voilà, de ne pas montrer non plus à des jeunes, à des enfants trop jeunes, parce que voilà, ça parle quand même de la violence, d'un parcours difficile, d'un enfant délaissé par sa mère qui était dans la drogue. Bon. Donc il y a un petit passage un peu difficile peut-être, voilà, pour la sensibilité des jeunes. Mais voilà, rien d'immontrable, vraiment. Voilà, donc nous avons fait le tour des 6 films de ma sélection ciné personnelle en ST2S. Donc je vous ai dit, moi je suis prof en STMS, donc forcément je vous dis que c'est très adapté dans notre public, mais en même temps c'est très grand public. Vous pouvez le voir avec des parents, des enfants, des grands-parents. C'est des sujets finalement de la vie de tous les jours, des parcours singuliers, des parcours un peu uniques de personnes finalement qui ne sont pas si uniques que ça aussi, parce que dans le sens où plein de monde vivent ces difficultés, traversent des choses complexes dans leur vie. Et c'est vrai que c'est intéressant parfois de les voir en images. Moi, je dis ça surtout pour les jeunes, parce que on n'a pas toujours rencontré dans sa vie des personnes au parcours difficile, ou oui, on a rencontré certaines difficultés, mais pas toutes. Et ça nous permet d'avoir un visage aussi, enfin d'avoir un regard, pardon, sur plein d'autres domaines et, et de donner encore plus envie, je trouve, de travailler avec l'humain, de travailler dans la santé, dans le social. C'est un métier d'accompagnement. Et donc, tout ça, ça permet aussi de développer ses capacités d'empathie et d'être plus ouvert, peut-être plus tolérant sur certains sujets, parce que ça ne se voit pas forcément à première vue, mais chacun peut avoir vécu des moments difficiles dans sa vie, même je dirais que chacun en a vécu, et que ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Mais aussi avec voilà, souvent des fins positives, voilà, des choses qui donnent envie aussi d'aller de l'avant, vraiment de ne pas avoir de pitié, mais vraiment d'avoir une grande ouverture d'esprit de tolérance. Donc, dernier petit point, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et si vous souhaitez être informé des suivantes, abonnez-vous. Promis, je ne vous embête pas, c'est juste vous aurez l'info des nouvelles vidéos que je pourrai publier.